Tu veux connaître le secret pour ne jamais perdre tes pronostics tennis? Eh bien, reste bien jusqu'au bout de la vidéo car je vais te révéler tout ce que je sais sur les prédictions tennis. Tu en as peut-être marre de perdre tes prédictions et tes pronostics sur le tennis. Eh bien, ici, dans cette vidéo, je vais te révéler ma méthode quasiment infaillible. Il me permet non seulement d'éviter le stress de savoir si ça va passer ou non, mais aussi de gagner de façon presque systématique. Cette vidéo va être un guide complet pour maîtriser l'art de l'analyse de match tennis, mais aussi transformer tes pronostics en succès quasiment garanti. Déjà, merci pour tous vos messages pour IA Pronostic. Tu le sais, Prono Matteo est aujourd'hui le leader pour les analyses de match via l'intelligence artificielle. Et cet été, on a encore rajouté plusieurs intelligences artificielles, dont une sur le tennis, donc IA Tennis, qui est ici avec Steve J AI. Pour se servir, c'est très simple. Tu te rends sur le site Steve J Tennis. Tu vas dans Prédictions. Alors oui, par rapport à ce site-là, les prédictions sont bloquées et sont invisibles, car comme tu vas le voir, tu vois, c'est bloqué, etc. Mais si tu veux savoir comment va se dérouler, par exemple, ce match-là, donc Kopfer versus Base, tu descends un peu et tu peux voir que ce site-là te donne directement des statistiques hyper détaillées sur les deux différents joueurs. Et il suffit tout simplement de prendre ces statistiques-là, de faire copier. Je peux prendre aussi les autres statistiques que tu as ici. Ça dépend si tu veux vraiment mettre un maximum de données dans l'intelligence artificielle ou non. Tu te rends dans Steve J AI, tu colles tout simplement les données et tu fais obtenir les meilleures prédictions pour ce match. Alors bien sûr, l'IA, l'intelligence artificielle aujourd'hui n'est pas infaillible, elle ne prédit pas le futur. Tu verras, je l'ai montré dans de nombreuses vidéos avant celle-ci, que vraiment elle se trompe rarement pour ce qui est vraiment de bien deviner ce qui va se passer à la fin du match. Et c'est vrai qu'en 2024, si tu n'utilises pas l'IA, l'intelligence artificielle, pour tes analyses de match, tu es forcément à la traite, puisque l'IA aujourd'hui analyse des millions de données à la seconde et est vraiment très précise. Et déjà, petite question, et mets-le moi en commentaire, tu aimes parier quoi sur le tennis? Est-ce que c'est plus la victoire des joueurs? Est-ce que c'est plus le nombre de sets? Est-ce que c'est plus l'outsider gagne au moins un set? Dis-le moi, ça m'intéresse réellement. C'est peut-être même le correct score de 1, etc. Et ça me permettra justement de voir ce que joue le plus la communauté. Et je ferai peut-être une vidéo dédiée spécialement sur ce pari. Alors maintenant, on va voir ma méthode que j'ai peaufinée. J'ai mis des années à la mettre en place et on va utiliser un seul site. Et tu vas voir que ça va pas être comme toutes les autres méthodes que tu vois sur Internet où il faut analyser la forme des joueurs, il faut analyser si, et en fait, on analyse prend des heures, des heures et des heures et des plombes. Aujourd'hui, ton temps est précieux, le mien aussi. Donc tout simplement, on va faire en sorte que la méthode soit ultra efficace, mais aussi ultra rapide à faire. Donc comme tu vois sur l'image, on va se rendre sur predict.tennis. Et pourquoi predict.tennis? Alors avant, j'utilisais pas forcément ce site, mais aujourd'hui, c'est vrai qu'il te donne des données qui sont vraiment très intéressantes et que tu peux le voir en un coup d'œil qui va se passer directement dans le match. Pourquoi? Parce que tu vois que tu as les chances de gagner, donc ça, c'est pas ce qui nous intéresse le plus. Tu as le H2H, c'est-à-dire la confrontation entre les deux joueurs. Là, par exemple, tu vois que Fils a gagné un match contre Munar. C'est intéressant, mais c'est pas non plus ce qui nous intéresse le plus. Bien sûr, ça reste du tennis, ça reste du one-to-one. C'est pas le sport le plus sûr, puisqu'il suffit que le joueur soit dans une mauvaise journée, une mauvaise passe, que ça soit mal passé avec sa famille ou avec sa copine, pour forcément qu'il fasse un match médiocre. Donc pour te simplifier la présentation de la méthode, comme tu peux le voir ici, on va utiliser un site, un seul site qui va simplifier grandement la méthode de base, et ça va être predict.tennis. Et ce qui est bien avec predict.tennis, c'est que justement, il te met tous les futurs matchs qui vont arriver. Tu vois que là, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, on est le 16 juillet, pas forcément la période où il y a le plus de matchs de tennis, et si je descends, effectivement, tu vois que j'ai quand même tout ça. Donc ça permet justement de avoir un maximum de chances de trouver des values, donc des valeurs, sur le tennis. Donc tu vois qu'il y a aussi bien du tennis féminin que du tennis masculin. Et tu vas me dire, c'est bien beau Mathéo, mais dans tout ça, je choisis quoi comme données, qu'est-ce que je regarde exactement, et comment savoir si un match est intéressant? Et bien là, je vais te dire, très bonne question. Effectivement, c'est ce qui est le plus important, maintenant qu'on connaît le site, qu'est-ce qui est intéressant de prendre en compte? Parce que sache que seulement 3% y arrivent réellement dans les analyses de match, et ça sur la longueur. Et aujourd'hui, je ne peux que te conseiller de faire des mises virtuelles pour voir si tu peux être rentable sur la longueur ou non, car passer 2 prédictions, tout le monde peut le faire, mais en passer 200, 300 et être en positif et être rentable, ce n'est vraiment pas donné à tout le monde. Donc comme je te le montre ici, on va prendre 2 données. Donc la première donnée à prendre en compte, ça va être le classement. Le classement reflète véritablement le niveau actuel du joueur. Et plus cet écart sera grand entre les deux joueurs, plus le dénouement final, bien sûr, ira dans le sens de celui qui a un classement meilleur. On va pas se le cacher, il y a vraiment une grande différence de niveau de quelqu'un qui est classé 35e à une autre personne qui est placée dans les 200e, par exemple. Là, pareil, on a une 7e qui affronte une 100e. Si on a un 115e qui affronte quelqu'un qui est classé 1300, là, pareil, écart de niveau énorme. Tu vois que, par exemple, sur un match comme ça, où une 59e affronte une 79e, il n'y a que 20 places d'écart, le match sera forcément plus serré. Pareil ici, on a une 28e
128e qui affronte une 280e, là un 25e qui affronte 1200e. Tu l'as compris, ces gros écarts de niveau nous donnent vraiment une indication très forte. Mais on va voir une deuxième statistique qu'il faut aussi prendre en compte et qui peut totalement contrebalancer ce classement. Et bien ça va être le taux de réussite sur la surface. Donc tu vois que par exemple là c'est clé, la terre battue, c'est vraiment la surface de l'été. Et là tu peux voir que tu as des données de win et de lose, donc le taux de réussite, et on est sur 70% de victoire pour un joueur, l'autre est à 33%. Pareil, le joueur de droite a vraiment un gros avantage par rapport au joueur de gauche. Là je te prends l'exemple d'un match, on est sur un joueur qui est à 70% contre l'autre à 36%, on a quand même un écart de niveau puisque là il est 62e Koffer contre Base qui est 19e. Bon, là on peut regarder la cote, voir si elle est intéressante et pourquoi pas, si elle est au-dessus de 1.35, pourquoi pas la jouer. En tout cas l'enregistrer sur une mise virtuelle, voir si on peut être rentable avec cette méthode. Même chose ici, match qui semble intéressant entre Hugo et Rocha. Et on en voit un qui est classé 182e et l'autre 96e, donc il y a quand même 100 places d'écart. Et on peut voir très facilement qu'il y en a un qui gagne quand même 0% de match sur la terre battue, donc il faudra vérifier s'il en a joué ou pas, toujours pareil. Et là on est sur 36%, pareil, le taux de réussite de match sur l'année est quand même beaucoup plus important, quasiment le double d'un côté au niveau du go. Voilà, pareil, voir les cotes s'il serait intéressant de le jouer ou non. Même chose pour Nadal, même si vis-à-vis de son nom, j'imagine très bien qu'il va être coté très bas. Bien sûr, avec cette méthode, on ne joue pas à des cotes à 1 10 ou à 1 20, ça n'a aucun intérêt. Vous voyez que par exemple, ici, on a Berrettini. Alors, certes, l'écart de classement n'est pas très grand, même s'il y a quand même 30 places. Mais là, on est quand même sur un joueur qui réussit 83% des matchs sur terre battue. Il y en a un qui n'en réussit que 21%. Donc, pareil, gros écart avec un joueur totalement en méforme, avec 15% de matchs gagnés sur l'année contre 69%. Donc, pareil, Berrettini, s'il est sur une cote plutôt avantageuse, pourquoi pas le jouer. Même chose ici, hein, deux joueurs avec un qui gagne 50% de ses matchs contre 0. Il y a quand même quasiment 100 places d'écart. Là, pareil, hein, je vais pas faire tous les matchs, je vais vous montrer un petit peu les cotes comme quoi elles peuvent être intéressantes. Là, on a Hijikata contre McDonald's. Vous voyez que on a quand même une différence de 20 places par rapport aux deux. Hijikata en H2H a déjà gagné contre McDonald's, donc c'est un style de jeu qui lui correspond bien. On a 43% de matchs gagnés contre McDonald's qui est totalement à la rue avec 17% de matchs gagnés. Pareil, l'herbe pour lui, c'est pas vraiment son fort, 33%. Lui, il est plus sur 56%, Hijikata. Et si vous regardez les cotes, on est quand même sur un Hijikata à 2,20. Pourquoi pas se dire, Hijikata gagne au moins 1,7, c'est pas totalement déconnant. Surtout là, si on regarde les chances de gagner du site, on est à 66% pour une cote à 2,20. Bon, ça se réfléchit et ça s'analyse peut-être un peu plus en profondeur. Là, pareil, je vous trouve Rinderknecht qui est 66e contre 156e. Il est sur un 45% de win-lose, 45% aussi par rapport à son adversaire. Par rapport à l'herbe, on est quand même sur un 0% pour le japonais, qu'on est à 43% pour le français. Après, moi, les joueurs français, j'essaye toujours d'éviter, ça va être un peu la pépite que je vais vous donner aussi dans cette vidéo. Les joueurs français sur le tennis, on est complètement inconstant, je sais pas pourquoi, il n'y a pas de préparateur mental ou je ne sais pas quoi, mais à chaque fois que je décide de jouer sur un joueur français, je perds systématiquement. Donc vous l'avez vu, la méthode, elle est simple, vous allez sur un seul site, predict.tennis, donc vous regardez la première donnée, donc l'écart entre les deux joueurs au niveau classement. La deuxième donnée, c'est le nombre de win et de lose sur la surface, et ça vous donne déjà deux piliers, deux données phares qui peuvent vous permettre de savoir comment va se dérouler le match. Petite nouveauté sur le site chronomateo.net, vous faites appel gratuit ici et je vais voir directement si je peux vous aider ou non sur les analyses. Donc vous cliquez sur appel gratuit, vous tombez directement sur cette page et vous aurez un petit questionnaire qui va déjà me dire si je vais pouvoir vous aider sur les analyses ou non. Et après, s'il reste des places, vous tombez directement sur mon Calendly et on va se faire une visio ensemble, savoir si je peux te créer un plan d'action pour que tu réussisses dans tes analyses. Allez, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Chronomateo. Bye.